العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire un hands-out aujourd'hui, Bi'Allah Ta'ala. On repasse pour le premier texte du livre de l'imam al-Tahawi, Aqidat al-Tahawiyya, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Qala rahimahullah, أي المؤلف l'auteur, Imam al-Tahawi dit هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Ça c'est un exposé de la aqida du groupe qui appelle eux-mêmes ce qu'on appelle les Ahl Sunna wal Jama'a. La dernière fois, je t'explique le mot Ahl Sunna wal Jama'a. Ceux qui viendront la première leçon, peut-être, je pourrais faire jeune, Inch'Allah Ta'ala, je vais mettre le groupe WhatsApp, je donne le lien. Donc, on écoute le premier vidéo que je fais. Inch'Allah Ta'ala. Le mot Aqida, c'est bien d'écrire qu'il dérive d'un root word arabe, c'est Aqada. Ain, Qaf, Dal. Aqada. Littéralement, Aqada veut dire atas al-nez, celui to tie in notre nez. Dans le sens qu'on veut cause le dogme, ce qu'il veut apprendre, c'est la base en d'autres mots, un jama'a, quelque chose qui fait un nez serré, pas pour casser, Inch'Allah Ta'ala, de nous léguer, c'est-à-dire, ça n'est là de nous léguer. Personne pas capable de démarrer, Inch'Allah Ta'ala. C'est des personnes pas capable de bouger nos vies, Allah Ta'ala, par la grâce de Allah, Rabbul Alamin. Le Maqida réfère à fondement, la base même de l'islam. Si ça n'est pas bon fondement, pas bon base, pas bon tout ce qui suit, non, il n'est pas bon. Comment veut dire? Alors l'imam peut dire ça, c'est un exposé de l'aqida, de la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ala madhhab, par l'enseignement, illumination, l'enseignement, la voie de madhhab, du madhhab, l'école de qui? Fuqaha, des grands ulama, millati Abi Hanifa. L'enseignement de l'imam Abu Hanifa. Donc, comment se trouve chaîne de transmission de ce qu'il nous vient d'apprendre. L'imam al-Tahawi peut faire un exposé détaillé de l'enseignement de l'imam Azam Abu Hanifa. Les dire An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, il avait le seul nom, comment il appelle? Parce que nous avons, c'est bien de savoir quand on dit comment l'imam Abu Hanifa appelle. Des gens qui disent comment l'imam Abu Hanifa appelle, il can réfléchir à Abu Hanifa. Non, il appelle An-Nu'man ibn Thabit. L'imam Abu Hanifa appelle An-Nu'man. Et il est le fils de l'imam Al-Thabit, que lui-même était un érudit. Ce élève, c'est aussi la voie, l'enseignement et l'illumination de l'imam Abu Yusuf. Wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari. Il est connu comme Qadi Abu Yusuf, le juge Abu Yusuf, un parmi les plus grands élèves, un parmi tant d'autres élèves, mais un des parmi élites, élève de l'imam Abu Hanifa, Abu Yusuf. Et la voix aussi de l'autre élève élite de l'imam Abu Hanifa, wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. L'imam al-Tahawi explique-nous l'enseignement qu'au sujet de l'aqida, sujet le plus important qui existe, par l'illumination, la voix de l'imam Abu Hanifa, imam Abu Yusuf, imam Muhammad al-Shaybani. Imam Abu Yusuf et imam Muhammad al-Shaybani, souvent
nous réfère les deux imams comme Sahibain. Comment appelle-t-on ça? Sahibain veut dire les deux compagnons, élèves, élites de l'imam Abu Hanifa. Quand on dit As-Sahibain, c'est à travers dans la leçon, peut-être de même dire As-Sahibain, India ça. Vous pouvez dire Sahibain, dit ça. Donc on comprend qu'il peut cause les deux imams. Qadi Abu Yusuf et Imam Muhammad al-Shaybani. Au lieu d'à chaque fois répéter le nom, il suffit de dire Sahibain, le pécolé, le pécolé, tout ça, deux imams. Quand il y a l'imam Abu Hanifa, c'est l'imam Abu Hanifa. رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويديننا به رب العالمين. Je demande qu'Allah Rabbul Alamin pour accepter tous autres efforts, récompense que je fais à l'exposé de l'essentiel, la base, fondement de l'islam. Alors, il nous dit l'imam al-Tahawi, quand nous sommes là-haut, nous fait trouver qu'il est l'année qu'il prend naissance de 239 à 321 après l'Égypte, il est déjà de l'époque d'Ahlus Salaf. Salaf ou Salih, c'est l'époque qu'il appelle sa génération Tabi'i, Tabi'i, Tabi'i. Il est de sa génération Tabi'i, Tabi'i, Imam al-Tahawi. Quand nous disons ce que nous allons apprendre, le chaîne de transmission, c'est qui? L'enseignement de ces trois imams. De ces trois imams de l'époque plus près avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà l'imam Abu Hanifa, quand nous disons Illumination of Imam Abu Hanifa que expliqué, déjà même époque avec lui, peut-être 2 années plus grand qu'il est, 3 années, quelques années plus grand qu'il est, 2 années, 3 années peut-être, mais sinon 2 années précèdent quand il finit son wafat, 2 années après l'imam Abu Hanifa finit son wafat, c'est l'imam Ja'far Sadiq. Quand nous disons le petit imam Ja'far. Imam Ja'far Sadiq, une lineage Ahl-Bayt. C'est même époque, presque le même âge avec l'imam Azam Abu Hanifa. Because de cette époque-là, c'est le golden age, comme on dit. L'imam Abu Hanifa, c'est ça l'époque-là. Ainsi, nous remercions Allah qui nous apprend ça l'enseignement-là et nous suivons qui collectionnons beaucoup plus près avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous qui dit la dernière fois que celui qui maintenant l'a appris dans les parents, dit erroné, c'est un everlasting loss. C'est un dimanche soit appris pas bon, le peut dire la base même pas bon, le peut dire c'est un everlasting loss, peut dire il demeure dans Jahannam éternellement. Ça, premier pilier là, obligé d'être en conformité avec le Coran et ce que Rasul alayhi salatu wa salam enseigne. On voit page 2. The text refers to the 3 ongoing top-notch scholars of Ahlus Sunnah. Le texte, déjà, l'enlightenment guidance de ces 3 grands scholars. Imam Abu Hanifa, Qadi Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. They, among other pious scholars, aussi tant d'autres de man ulama qui est vraiment pieux, are the pioneers in demonstrating strict adherence to the book and sunnah. Je parle même connu comme un pionnier qui vient stick to the book and sunnah, stick to the Quran and sunnah nabawiyya sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons apprendre un livre qui stick to le Quran Karim, qui stick to a hadith de Rasul alayhi salatu wa sallam, et quelquefois il vous donne ijma', parole de un grand savant. Parmi les paroles, Imam Abu Hanifa sa parole, Imam Muhammad al-Shaybani sa parole, Imam Abu Yusuf sa parole, pas n'importe qui. Et là, je peux une petite note, ça, je suis capable de faire homework, je peux aller à la maison. Abu Hanifa also called l'imam al-Azam, je suis capable de lire, je vous trouve là-dedans un symbole qui s'appelle As-Sahibain, qui réfère à les 2 compagnons, Imam Abu Yusuf et Imam Muhammad al-Shaybani. Là-dedans, dans dernière ligne, le 3 dernier, c'est-à-dire, vous trouvez qu'il y a some ignorant, à partir de ce texte, some ignorant, certains jahil, ignorant, in recent years, là, les conseils, on va dire, même dans l'époque qui nous était, in recent years, au fait, recent years, nous mettons à l'époque qui nous était, même à l'époque de l'imam al-Tahawi, même à cette époque, et aujourd'hui, ça continue, d'une façon camouflée. Attempt to blemish him. Blemish qui ça non? C'est cause du sujet de l'imam Abu Hanifa. Il fait un attempt pour causer qui pas besoin de l'imam Azam Abu Hanifa. Rahmatullah. But Allah will always protect his awliya. Imam al-Shafi'i said,
people are all children if compared to Abu Hanifa in fiqh. May Allah accept all his deeds and legacy. Imam al-Shafi'i, avec amour et humilité, il fait dire, comparer Imam Abu Hanifa dans fiqh, tous enfants. Qui a été éminent, qui a été alim, qui a été éminent, Imam al-Azam, c'est éminent. Depuis combien d'époques, je finis dire sur Imam Abu Hanifa jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a une version camouflée, parce que pourquoi, pour votre nouvelle encore, dans le monde musulman, le monde sunni, majoritairement, c'est 4 écoles. Il y a 4 écoles principales. 4 écoles, qu'est-ce que c'est 4 écoles? Ça première, Hanafi, deuxième, attendez, mais normalement, celui qui est chronologique, deuxième, c'est Maliki. Troisième, c'est Shafi'i. Quatrième, c'est Hanbali. Ça, c'est 4 le monde, qui connaît le monde des sunnis, les imams sunnis. Los 4 imams là, nous n'avons aucun doute, même pas dans la moitié de point ce qui s'appelle. Les 4, c'est Awliya Allah, Alim Kamil. Et aujourd'hui, il n'y a pas Alim pareil comme ça. Pas existe un Alim, same level, même niveau que maintenant, aujourd'hui, même avec nous par le pena. Ça à un niveau là, déjà niveau connaissance, déjà pour ça, nous dire ce sont des Awliya Allah. Les 4 grands à cette époque. Alors, lorsqu'il s'agit d'Imam Abu Hanifa, les 4 grandes écoles comme le monde islamique, le monde musulman, même aujourd'hui, majorité adhère à l'école Hanafi. Majorité, c'est une vérité. Quand majorité adhère à l'école Hanafi, ça ne veut pas dire, écoute-moi bien, que l'école Hanafi est meilleure que Shafi'i. Shafi'i est meilleur que Hanafi, ou bien Maliki meilleur, ou bien Ahlul Sunnah wal Jama'a, nous ne pas cause comme ça, nous. Nous ne pas cause d'une façon sectariste, de façon fanatique, non. Nous sommes tous fans de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les 4 fins transmettent nous l'enseignement de Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Certaines fins de nous, je trace ce chemin-là pour nous qui a fait ne pas égarer, ou bien nous pas piquer quelque chose, nous pas connaître qui nous peut suivre, je fais un chemin-là bien facile pour nous. D'accord? Ça va là qui a la connaissance, c'est ça maintenant. Et nous fiers, nous remercions Allah qui nous suivent, à l'île Maurice, par exemple, la grande majorité des musulmans à l'île Maurice suivent à l'imam Abu Hanifa. C'est clair. Que ce soit dans le monde en entier, grande majorité suivent l'école Hanafi. Ça ne veut pas dire Hanafi meilleur, ça non. Majorité du monde, par la tête, suivent l'imam Abu Hanifa. Mais en deuxième position, une grande quantité suit deuxième position, suit l'imam Shafi'i. Maintenant, dans le monde un peu nord d'Afrique, Afrique du Nord, comme le Maroc, comme Tunisie, l'Algérie, Mauritanie, suivent beaucoup l'imam Malik. Et il y en a un peu pays arabes mid, par exemple, le BDS par Kuwait, Dubaï, même l'Arabie Saoudite. Normalement, la majorité, normalement, ceux qui sont sunnis, normalement, je suis les Hanabila, Hanbali. Quoique aujourd'hui, ça en a il y a une interrogation. Pas dans l'imam Ahmad, ceux qui disent que je suis l'imam Ahmad. Les autres, il y a une interrogation. Pas l'imam Ahmad. C'est tellement qui veut dire. Ne pas pour interroger l'imam Ahmad. On interroge aujourd'hui ceux qui disent je suis l'imam Ahmad. Nous avons une interrogation. Nous avons une question. Nous demandons un éclaircissement. Ok. Malgré que ceux qui suivent les Shafi'i, adhèrent à l'école Shafi'i, Hanbali Maliki aujourd'hui, eux aussi savent que la majorité dans le monde suit l'imam Abu Hanifa. Et il n'y a jamais eu de problème. Tout, alhamdulillah, frère, chacun content son camarade, chacun bon pour son camarade. Alhamdulillah, c'est la umma de Sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un groupe qui attaque la personnalité même de l'imam Abu Hanifa jusqu'à, dans un livre, un parmi les livres intitulés, je ne sais pas un autre livre, un livre que je l'appelle le Kitab al-Sunnah. Le livre Kitab al-Sunnah, nous avons ce qui est genuine, nous avons ce qui est case. Ce qui est case là, nous pouvons causer. Unfortunately, ce qui est case là, ça livre Kitab al-Sunnah qui est case, qui est dans ce là, enseigné jusqu'à aujourd'hui, enseigné dans l'université, par exemple, Qura de l'Arabie Saoudite. Enseigné
de l'université Madina, tout le Munawwara, mais dans l'université. M'enseigner dans l'université King Saoud Abdulaziz, dans Riyad, l'Arabie. Et enseigner dans toutes les universités qui existent dans le monde, qui sont affiliées avec ces trois qui me fait citer là. Umm Qura de Makkah, l'université islamique de Madina et l'université internationale islamique, l'université de Riyad. Toutes les universités pays, ils trouvent dans Malaisie, ils trouvent dans l'Inde, ils trouvent dans le Pakistan, ils trouvent autres, mais pays non arabes. C'est une université islamique qui est affiliée avec eux. Dans le Soudan, par exemple, Khartoum ou bien Omdurman, dans certaines universités pareilles, qui certaines universités, je ne dis pas tout, je dis les universités qui sont affiliées, c'est-à-dire les spécificités, ce qui est affilié avec ces trois qui nous finissent là, enseigne ça dans un syllabus, un livre qui s'appelle Kitab al-Sunnah, sauf que ce n'est pas le livre Kitab al-Sunnah du fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, par exemple. C'est loin d'être ça. Dans ce livre-là, le texte en arabe, parce que pas de translation en anglais, c'est arabe, parce que normalement, maintenant, vous savez en arabe, là-dedans, appelle un, comment vous dites, un nickname, I don't know, je donne un nickname, Imam Abu Hanifa, dans ce livre-là. Je t'appelle Imam Abu Hanifa Abu Jifa. Dans sa livre Kitab al-Sunnah, je t'appelle Imam Abu Hanifa, un nickname Abu Jifa. Et je vous présente d'une façon, soit je le présente d'une façon parce que ces élèves qui vont apprendre dans cette université pour être dans un pays. Je connais une formation pour une fête des autres, mais en même temps pour passer par son camouflage. Et si on analyse Abu Jifa, le mot Jifa, qu'est-ce que ça veut dire Abu Jifa? Je traduis l'exact qui nous retient par là, nous retient Imam Abu Hanifa, ce nickname s'appelle Papa Jifé. Papa Jifé, le feu. Abu Jifa. Mes spécificités, quand on peut dire Abu Jifa, appelle Imam Abu Hanifa comme Abu Jifa, puis on va dire Papa Jifé Jahannam. Non seulement ça. Dans ce même livre, il y a un autre statement, comme footnote, pour expliquer qui fait un Indien Abu Jifa. Quand on explique ça pour dire qu'il est plus grand bid'ati qui finit là, l'eau la terre, dans la Ummah, c'est Abu Jifa. On peut redire ça? Je vais redire plus grand, je l'appelle Evil Innovator. Evil Innovator. Je fais référence à Imam Abu Hanifa. Je donne le sens digne. Il invente une capiteuse, il contredit la sunna. Comme ça, je t'appelle pour Imam Abu Hanifa. Mais après, c'est le coup de camoufler. Mais ok, il y a un imam, il y a une référence, nous respectons. Je dis ça comme ça pour créer le respect. Ça veut dire l'élève, quand il finit endoctriné, brainwash, quand il vient pour expliquer l'imam Abu Hanifa, il y a un grand alim, il y a un grand salle, nous pensons qu'ils vont avec lui. Le musulman, le connecteur. Après, les restes, nous laissons dans la poubelle. Alors, nous pensons ce lecteur-là, avec l'imam Abu Hanifa, il y a un grand imam, mais c'est beaucoup de choses. Quand je vous causer même, je vous pose de façon fanatique. Je vous dis, par exemple, c'est connu, par exemple, dans la fin de la namaz. Est-ce qu'il y a Hanafi Amin Fou, après ce qu'on va dire, on va dire Amin Fou, nous faisons Raf Yadayn avant le Dorou, ou bien avant le Soujoud, tout pas fait. Alors, je vous dis, nous suivons Hawa, nous suivons Hadith Fif, nous pas suivons Hadith Fou. That's what they say. Mais ça, je t'embête, ceux qui n'apprennent pas, mais ceux qui apprennent, Inch'Allah, ça va un petit jeu là, arrêtez ça. Arrêtez, tout de suite, ça va, arrêtez la même. À ce point, je cause pour Imam Abu Hanifa, c'est quelques exemples qu'il me donne. Un dialogue, c'est-à-dire, etc. Mais alhamdulillah, comme on le trouve ici, Allah will always protect his awliya. Jusqu'à aujourd'hui, combien de gens content l'imam Azam Abu Hanifa? C'est un petit poignet qui peut causer, nous pas même temps de. Jusqu'à aujourd'hui, combien de gens qui apprennent l'école Hanafi, qui adhèrent à l'école de l'imam Abu Hanifa? Alhamdulillah, Azza. Deuxième méthodologie of Ahlus Sunnah. C'est quoi la méthodologie de Ahlus Sunnah? Is to abide by the Quran text and the Sahih of the Sunnah. Qui fait nous mener avec nous ce texte-là? Bon, ces textes-là, ça ce sont certains textes que nous pouvons préparer, nous pouvons copy-paste, nous pouvons expliquer. Ça, ce n'est pas le texte de l'imam al-Tahawi. Le texte, c'est ce qui est en arabe et traduction. Là, nous élaborer, nous pouvons expliquer. Méthodologie of Ahlus Sunnah, c'est quoi nos méthodes? Parce qu'il y a des gens qui disent, nous suivons ce Coran et Sunna. As if, comme si nous
ne pas suivre Coran, ne pas suivre Sunna. Seulement eux qui sont propriétaires Coran et propriétaires Sunna. Nous ne même pas les locataires qui dans une place. C'est-à-dire ne pas suivre Coran, ne pas suivre Sunna. Nous mettons bien clair que methodology of Ahlul Sunnah is to abide by the Quran text and the Sahih of the Sunnah. Quand nous cause ici en termes Aqidah, un point que ce Coran ne dit quelque part, il a dit déjà, vous pouvez le noter comme vous le voulez, lorsqu'il s'agit de la Aqidah, nos références premières, c'est Al-Qur'an al-Karim. Qui nous référence première? Al-Qur'an al-Karim. Deuxième référence pour nous, c'est un hadith qui est authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et déjà, quand on cause l'école Hanafi, je add something, un hadith qui est authentique, mais en plus il y a une spécificité, qui fait le hadith, mustalah, vous connaissez, qui appelle ça mutawatir. Comment on appelle ça? Mutawatir, ou bien tawatur. Veut dire, tellement là, le Imam Abu Hanifa, tellement précis là-dedans, c'est inquiétueuse. Qu'est-ce que ça veut dire tawatur? On ne peut pas faire ça, mais pour dire vite, pour dire que la possibilité qui un hadith par exemple, si nous disons mutawatir, si nous disons un hadith qui est mutawatir, nous dire par exemple la possibilité qu'il y ait une faille là-dedans, et un manquement là-dedans, ou bien qu'il est faible, est quasi impossible. Est quasi impossible. Et parmi les groupes qui finissent suivre, minimum 10 timoun, voire même plus. Et plusieurs différents groupes. Nous gagnons par exemple, là nous avons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici nous avons par exemple, nous trouvons Bukhari. Nous trouvons Imam al-Bukhari. Imam Bukhari finit avec numéro 1, numéro 1 finit numéro 2, numéro 3, ça continue numéro 4. Quand il arrive là, nous gagnons un tabi'i, nous gagnons tabi'i, nous gagnons sahabi, nous gagnons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is a chain of transmission. C'est ça qu'on appelle isnad ou bien on appelle sanad, chaîne de transmission. Ces imams, ils font sa qualité de travail. La fin de sexe en a là, ça en a, fin de sexe en a là, ok. Ça, c'est une chaîne de transmission. Pour nous gagner un texte, par exemple. Pour nous gagner un texte, par exemple. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabaw maq'adahu min nar. Celui qui cause mentir au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui cherche un banc, une bonne place pour lui, il y a l'istawa de Jahannam. C'est-à-dire dans Jahannam, il y a de Jahannam, c'est une cause mentir au Rasul alayhi wa sallam. Ça, c'est un texte. C'est un texte qui est la possibilité qu'il y ait une faille là-dedans, la possibilité qu'il est faible, la possibilité qu'il n'est pas authentique est quasi impossible, ce texte. Ce texte, nous trouvons dans Bukhari Sharif, nous trouvons dans Muslim, nous trouvons Imam Muslim rapporté ici, nous trouvons Imam At-Tirmidhi rapporté là-bas, nous trouvons Imam Ibn Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Abi Daoud, nous trouvons Imam Ahmed de ce Musnad, nous trouvons autres, il y a différents peut-être personnages dans le chaîne de transmission, tout remonte à Rasul alayhi salatu wa salam, ou même texte, il y a plus que 10 ou plus. On appelle ça un mutawatir. Dans l'aqida, Imam Abu Hanifa a son exigence. Dans l'aqida, les nous textes qui nous causent aqida, c'est seulement le Coran et le hadith mutawatir. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils disent sur l'imam Abu Hanifa, subhanallah. Allah augmente plus son degré l'imam Abu Hanifa. Get qui nous référence? Qui nous référence? Le Coran ou le Sunnah Sahih, et en plus, la façon mutawatir. C'est ça qui nous retient, ça vaut là, and the Sahih of the Sunnah. C'est le cause d'Imam Abu Hanifa même. Les autres peuvent s'en servir d'autres, comme Khabar Ahad, etc., mais c'est un truc authentique, hadith authentique. Même Imam Shafi'i va s'en servir des hadiths authentiques. Personne ne peut s'en servir. Alors, Golden Rule, c'est le Coran et hadith Sahih,
Mais dans la aqidah, ils vont se décrire, dans la aqidah, ne pas prendre comme preuve, hadith qui est faible, weak, daif. Non, ça c'est un golden rule. Dans la aqidah, on ne va pas prendre comme preuve un hadith qui est weak. Est-ce que nous avons compris? Écoute-moi bien maintenant. Les affaires, je vais suivre, parce que c'est nos méthodologies. Vous devez savoir quoi dire. Je vais apprendre, vous allez comprendre bien. Peut-être de même, il y a un texte, ça c'est la référence de la aqidah. Il y a un texte, la référence de la aqidah. Mais ce texte qui est là, il est authentique, comme un hadith. Mais maintenant, un imam explique ce hadith-là, élabore. Les capables d'élaborer, soit par sa connaissance, une propre explication pour essayer de faire mieux comprendre le langage du peuple, soit les capables de servir un hadith qui fait. Les servir un hadith qui fait, parce qu'il y a un hadith qui fait, ou bien un hadith qui est Hassan, moins que Sahih, si nous parlons de Sahih Hassan, un hadith qui est moins en degré, et quand ils servent ça, pas comme référence, ils servent ça seulement pour expliquer mieux, pour faire comprendre mieux le texte qui est authentique. Mais le texte qu'il prend comme référence, c'est qui texte d'abord, c'est qui était Coran et hadith authentique. Répète après moi. Qui nous référence à le Coran? Les hadiths authentiques. Et Hanafi, c'est le savoir qu'il doit apprendre là, surtout mutawatir. Est-ce que c'est clair? Peut-être un imam lui servit un hadith qui est faible ou moins qui sahih, qui est Hassan, pour expliquer clairement plus le hadith qui est authentique. Ça ne peut pas avoir une petite chose qui est comme ça. Mais la référence reste qui est authentique. Ça, c'est la première méthode. Virgule, qui est là-bas. And not to inject in Islam innovations of evil. Les bold là-bas, je ne peux pas mentionner. Je vais mettre les bold. Not to inject in Islam innovations of evil. Il ne va pas dire inject in Islam innovation. Il précise quoi? Innovation of evil. Il précise. Et là, ça bout là, in Islam, pas mettre innovation of evil. D'abord, en premier, c'est n'a pas fait une innovation satanique, shaitan, également, pour commencer dans la aqidah. Dans la aqidah. N'a pas mettre une petite chose dans le dogme qui contredit le Coran, qui contredit les hadiths nabawiyya sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit l'unanimité de la Ummah sallallahu alayhi wa sallam, la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit la Ummah. Par exemple, qui contredit l'imam Abu Hanifa, Al-Shafi, imam Ahmad, imam Malik. Contredit de tout. Maintenant, je ne sais pas connaître les Indiens. Nous qui avons raison, maintenant, on a tout. Maintenant, pas connaître qui cause, nous qui connaissons qui peut causer. Right? Quelqu'un qui vient cause comme ça avec les mains, et imam Abu Hanifa, pas connaître qui peut causer, moi qui me connais qui peut causer. Nous faisons nous disons c'est ce qu'il y a de boulot qui est là. Et quand il y a un Shafi, pas connaître qui peut causer, capable de se placer dans cette monde. Et une première bonne pensée, on est capable, il faut. Mais s'il n'est pas fou, il y a un problème. Non, désolé. Pas un message. Toi, tu nous apprends maintenant. Celui qui vous dit imam Abu Hanifa de mal position, c'est une offense, c'est une valeur de ces 4 grands imams. Très bien. Innovations of evil, pour commencer, innovations of evil dans la aqidah, pour commencer. Donne-moi un exemple, innovation of evil dans la aqidah qui contredit le Coran al-Karim. Je donne un petit exemple la dernière fois. Si quelqu'un dit à Allah, il n'est pas impossible au sujet de Allah qu'il cause mentir. Il n'est pas impossible au sujet d'Allah qu'il cause mentir, sauf qu'il n'est pas fait. Si quelqu'un dit ça, is it ok? Il est correct? Il n'est pas impossible pour Allah cause mentir, mais il n'est pas fait. Si quelqu'un cause ça, dit ça comme ça, do you agree with him? Comment tu le retiens ça? Qui le retient pas dans mon pas envie? Non, ça vous arrêtez. La parole là, les coufres. C'est coufre. Parole là, les coufres. Sa pensée là même, les coufres. Penser qui c'est comme ça, les coufres. C'est coufre veut dire c'est la mécréance. Ça fait sortir en dehors de l'islam. We exit the fold of Islam. Nous sommes plus musulmans. Si vous pensez qu'il n'est pas impossible pour les causes entières. Voilà,
Ça, c'est quelque chose qui touche la aqida. Il touche la aqida. Ou bien quelqu'un vous dit Allah, il y a une limite, l'illimité. They are worshipping a limited version of their Lord, their one, je call Allah. Je dis Allah l'illimité. Mais pas seulement ça, je dis Allah, il y a une limite. Je dis Allah, il y a une limite, mais il est tout seul comme seule limite. Nous ne pas connaître. Do you agree with that? Les hommes. Do you agree? Même sœur, tu as appris quelqu'un des autres comme ça. Allah, il y a une limite. Are you worshipping Allah? Je peux adorer Allah, un Rab qui a une limite. Ou bien, are we worshipping the creator of all limits? Je peux adorer celui qui crée toutes les limites. Right? Ce sont des innovations of evil, fait sortir en dehors de l'islam. Tout d'abord, méthodologie Ahlus Sunnah, c'est not to inject in Islam innovations of evil. Thus, while Ahlus Sunnah remain moderate, open-minded, and creative, seulement Ahlus Sunnah wal Jama'a n'est pas bloqué. The open mind, ça veut dire open mind, pas the wrong interpretation, the good interpretation of it. Open mind, par exemple, l'islam, il pour la technologie. Un musulman, il disait qu'il est un ingénieur, il disait qu'il est un scientiste. Alhamdulillah, the more you learn, alhamdulillah, nous pouvons quelque chose qui est une créativité, qui est capable d'amener positive contribution in the society, in our life. Amener une positive contribution dans la vie. Si quelqu'un m'a dit non, nous pas sur une technologie, combien qui viennent bourrique les choses aujourd'hui là? Je viens au bourrique sur nos sabots là, qui gagne un cheval, l'origine mini. Premier transport sur l'hélice. Si ce n'est pas transport soulier, ça va, là, le transport sur la bicyclette. Si ce n'est pas bicyclette, une motocyclette. Si ce n'est pas motocyclette, une l'auto. This is bid'ah. This is bid'ah. This is innovation. Is it innovation of evil? L'auto, is it innovation? It is an innovation. C'est l'auto l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'auto, on veut rouler là. No, it is innovation. But it's not innovation of evil. L'islam, pour ces genres d'innovation, il n'y a pas de problème. Is it right or not? Voilà. We are open mind, moderate. Creative, we strongly reject the introduction of bad innovations. That are unsubstantiated in Islam and would serve people astray. Nous comptons quelque chose qui est evil, qui est capable de prendre un monde égaré. These things, je ne suis pas d'accord. L'islam n'est pas d'accord avec un monde égaré. Mais lorsqu'il s'agit de créativité, qui peut amener la paix, qui peut amener un avancement pour la société, nous sommes d'accord. Aussi longtemps que ça ne sera pas contredit le Coran, pas contredit la Sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Innovation, quand il dit bid'a, innovation, what are we talking about depuis le départ? Inch'Allah ta'ala, après un chapitre qui explique ce chapitre qui s'appelle bid'a. But as from now, toujours quand nous faisons bid'a, we are talking about what? Innovation of evil. Are all innovation bad? Est-ce que tout quelque chose que Rasul alayhi salatu wa sallam pas fait, si vous le faites, vous dites pas bon? Non, c'est jamais, c'est pas ça. Jamais. C'est pas ça. Qui innovation d'abord dans la aqida. Ou bien inventer quelque chose dans la pratique pour mettre un démon dans le trou, pour mettre dans les gars, bon, ces genres de choses, ça on va pas d'accord. Is it right? Est-ce que nous avons compris? Très bien. Note. Imam al-Tahawi lived during the 300 ans, ça nous finit d'y aller là, alhamdulillah, c'est l'époque de Ahlus Salaf. Right? Et nous avons the creed that he elucidated here, ce que nous allons apprendre, is the creed of the Salaf, very much contrary to the Salafi imposters or claimers of modern times. Nous avons dit aujourd'hui qu'ils disent nous Salafin. Et il y a des so-called claimers qui disent nous Ahlus Salaf. Je dis nous Salafi. Je dis et au fait, en plus, maintenant, je dis nous Ahlus Sunnah wal Jama'a. Là, c'est grave. Il y en a qui convertent même Ahlus Sunnah wal Jama'a. Salaf ou Salih, aujourd'hui, il n'y a pas. Salaf ou Salih, c'est Sahaba, Tabi'i, Tabi'i. Et l'imam al-Tahawi, alhamdulillah, nous comptons de étudier ce livre.
ils font partie de sa génération, qu'on appelle Tabi'i, les Ahlus Salaf, les vrais. Aujourd'hui, il n'y a pas Salaf, mais nous essayons d'imiter les Ahlus Salaf, Inch'Allah Ta'ala. Par soutien de Allah, par son soutien, on fait notre mieux, bi'idhnillah, par son soutien, d'imiter les Ahlus Salaf. You get my point? Les Salaf au Salih. Mais les gens qui tapent l'estomac de nous, Salafi, ça n'existe pas aujourd'hui. Ils mettent un super titre là. Salaf, il va dire, même niveau de Sahaba, même niveau de Tabi. Il n'y a pas aujourd'hui. Et en plus, ces gens qui disent ça, quand nous allons étudier plus profond là qui peut arriver, qu'est-ce? Même pas en rêve. Right? Très bien. Nous trouvons maintenant, nous continuons, parole de. Le premier maintenant, parole, laissons-la même de l'imam al-Tahawi, parce que là-haut c'était introduction. Là, il dit, نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول we say about the tawheed of Allah. What is the meaning of tawheed? Tawheed, c'est ça même l'étude qui nous a fait dans le Qur'an. Mais toujours pour dire ce qu'on appelle le monothéisme, c'est ce qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il n'a pas aucun partenaire, il n'a pas aucun associé. D'abord, the first definition of it. Right? Allah n'a pas aucun partenaire, pas aucun associé. Il est unique. Nous dit au sujet de Tawhid Allah, virgule qui vient dire Mu'taqidin. Mu'taqidin. Dérive déjà du mot aqida. Qui n'est un firm belief. Qui n'est un firm belief. Une conviction absolue, bitawfiqillah. Qui c'est Allah Rabbul Alamin qui soutient nous, qui aide nous pour que nous-mêmes nous soyons obéissants à son égard. Vous bien que me dire. Pour retourner de notre façon, est-ce que nous pensons par nos efforts que nous nous laissons ici? Tout cas, c'est faux. La même chose, c'est capable de ta préoccupation, l'occupation, et ta affaire, c'est capable de la case. Je quitte everything. Je mets les leçons. Masha'Allah. D'un qui nous dit, tu pas de l'estomac, moi je fais des efforts, moi je gagne ça aujourd'hui. Est-ce que c'est ça que nous allons faire? Et qui nous fait hein? Ou bien nous vous dire, ben, qui me pas de leçons, tout ça, on m'a dit dans mon risque, qui me prend dans la salle aujourd'hui, là, tout est gamin. C'est nous qui c'est. C'est nous qui avons manteau. Quand nous sortons, nous avons beaucoup de personnes, nous avons manteau. Est-ce que nous pouvons comme ça? Mais si nous nous laissons, alors c'est comme qui n'arrive là. Si nous venons, nous restons assis, nous pouvons écouter la Bible là. Et si nous pouvons écouter, malgré que je peux écouter, et nous pouvons écouter sans entendre, et nous pouvons trouver sans trouver. Mais si nous venons, nous pouvons trouver, nous pouvons entendre, et nous pouvons comprendre, then what? On remercie Allah. C'est pas la grâce de Allah. That's aqid. C'est pas pour moi-même qui suis capable d'être obéissant. Moi, m'obéir. Non, moi, je vais haram. Moi, je ne vais pas haram. Moi, pas faire. Non, si tu ne peux pas faire haram, c'est pas la grâce de Allah. Qui nous comprend, écoute bien sa parole-là, vous pouvez le noter si vous le voulez. C'est Allah, Rabbul Alamin, qui permet moi pour obéir. C'est Allah, Rabbul Alamin, qui permet moi pour être loin avec haram, pour absent depuis tout ce qu'on appelle haram. C'est pas la grâce de Allah qui m'obéit, qui m'obéissant à son égard. C'est pas la grâce de Allah qui m'obéit loin avec haram. Il ne faut pas faire quelque chose qui est aberrant. Il ne faut pas faire quelque chose qui est indésirable. C'est pas la grâce de Allah. C'est pas par nos propres efforts. Il n'y a pas de testament dire moi, qui me fait ça, toi qui me fait ça. Bi'idhnillah, pas la grâce de Allah. Mais plus loin encore, nous te dire, nous comptons Allah. Yes or no? Do you love Allah? Hein? C'est un problème, vous êtes dîner avant de venir. Do you love Allah? Do you love Allah? Si? Are we beloved by Him? Est-ce qu'il est dans son agrément? Are we? We don't know. The answer is we don't know. The answer is what? We hope so. You can't say guarantee yes.
We hope so. Sinon, nous contredisons nous-mêmes, je fais la masse des chats, je fais 8 heures, doit connaître, narju rahmatak. Narju. We hope. We have hope. Great hope. Bismillah ta'ala. Mais je ne peux pas taper sur moi, je suis. I hope. Parce que si je fais le titre, au moins ça compte dalle qui me vanille là. Quand il y a des réponses négatives, moi-même, comme moi-même, je dis moi-même. Mais sauf que tout ça mauvais, tout ça dalle qui me vanille là, il n'est pas plus grand qu'Allah sur Rahman. Il n'est pas plus grand qu'Allah sur Maghfirah. Quantité haram, tu peux faire. Quantité guna, tu peux pas faire. Il n'est pas plus grand qu'Allah sur Rahman. Allah sur Rahman, c'est grand. Right? I have hope, great hope. Mais nous avons un tips, nous avons un enseignement qui nous a pour mériter l'agrément de Allah. C'est pour ça qu'on va se soumettre. Then, tout cela nous comprend. Then I will say, tu n'es pas capable de dire, je suis content Allah. Then I will say, bismillah ta'ala, quand nous comprenons sa première parole, l'imam al-Tahawi la même. Tu n'es pas capable de content Allah s'il n'est pas ouvert de l'écrire, permets-toi content lui. You can't even love him if he don't want you to love him. This is aqidah. You can't obey him unless he wants for you eternally that you obey him. Tu es capable, content Allah, Rabbul Alamin, si Allah te le permet. Et ceci de toute éternité, une nouvelle de l'équerre. Bitawfiq Allah. This is tawfiq. Anyone who's learning tawfiq? You are learning the meaning of tawfiq today. Je ne suis pas capable de taper sur le mot content Allah. Non, Allah me permet, si mon sentiment l'équerre, l'amour pour Allah, remercier Allah. Mon sentiment content Allah, remercier Allah. Qui me content Allah? Parce que c'est par la grâce d'Allah lui-même. C'est lui qui me permet qu'il s'en amour là, d'aide mon l'équerre, pénétrer mon l'équerre. Je ne peux aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il moi-même. Parce que everybody will say, we love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We all say that. Do you love Rasul alayhi salatu wa sallam more than yourself? Plus qu'il vous-même. Do you? Le pyjama oui, le pyjama non. Soyez honnête. Peut-être pas avoir réussi à l'état. Parce que Hazrat Omar radiallahu anhu, pas fini, c'était fini. Ya Rasulullah, me contente-toi plus que tout, sauf moi-même. Qui se sent plus meilleur que Hazrat Omar radiallahu anhu? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin dit, ton iman n'a pas pour être complet, pas pour être accompli, tu pas pour être mu'min accompli aussi longtemps qui te n'a pas contentement, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute autre chose et plus qu'il te propre nafs, plus qu'il te même. Sayyidina Omar radiallahu anhu, ce lampe peut couler et arrive un moment, il fait un serment par celui qui fait révéler le Coran, l'autoie, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui fait révéler le Coran, l'autoie, me contente-toi plus qu'il tout et plus qu'il moi-même. Et Rasul alayhi wa sallam dit, Al-an, ya Omar. Maintenant, ton iman est accompli. Maintenant, tu es un croyant, un mu'min accompli, kamil. Tu es capable, content, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus qui toi-même, qui te propre nafs, si Allah te le permet. C'est Allah qui peut mettre l'amour là dans nous l'équerre. C'est Allah qui peut mettre l'amour là dans nous l'équerre. Et jour qui ça l'amour de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pénétrer nous l'équerre par la grâce de Allah, l'islam devient facile bi'idhnillah pour vivre. Bi'idhnillah ta'ala azza wa jalla. L'islam devient facile comme un mode de vie pour vivre. On ne va pas se plaindre. Mais si nous plaignons et on voit certaines pratiques dans l'islam still difficiles, then we have a problem. Not Islam. We have a problem. C'est nous qui avons un problème s'il y a des choses qu'on ne peut pas digérer. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas connaître la question qui ne peut pas essayer. Nous pouvons faire nos efforts, mais les qui pas encore. Il peut accepter sans vivre. Accepter sans accepter. Hein? Nous accepter sans accepter. Ne pas dire ne pas accepter. Sûrement accepter, mais tu connais.
There is something wrong, not with Islam, there is something wrong with you. Ça fait wrong qu'il y en a dans moi là, c'est seul mon Rabb qui peut l'enlever. Ainsi on implore Allah, donne-moi, accorde-moi la sincérité du cœur. Pas sincérité pour apparent, pour les yeux des autres. Pour bien praise of men, no. Rien que pour rechercher Allah. Celui-là, il y a une première parole dans la Aqidah, c'est qu'était. Nous disons au sujet de Tawhid, Allah est unique, il n'y a aucun partenaire ni associé, qui en même temps nous a la ferme croyance que c'est Allah who enables us to be obedient. Il n'y a aucun partenaire. Inna Allah wahidun. Maintenant, je mets un petit place, un texte anglais, maintenant, je mets un petit texte créole. Wahidun. Quand on dit wahidun, on met en bracket indivisible. Bon, ok, il a dit déjà là-bas. Indivisible. Qui fait un mot indivisible? Ben, qu'il faut en mathématiques, si nous disons un seul Allah, nous disons pas dire un Allah. Si nous arrivons à penser un Allah, nous pensons chiffre 1, nous disons chiffre 1 est divisible. Il est divisible. Quand nous faisons dire au sujet de Allah, nous évitons même de dire ça le mot n là, sinon, ce qui est visé c'est la sharika là. Il n'y a pas aucun partenaire. Ce qui est visé, ce n'est pas un chiffre 1, parce que ça c'est divisible. Allah n'est pas divisible. Quand on dit wahid, nous préférons servir le mot unique au lieu de servir le mot n. Au sujet d'Allah. Et nous dit indivisible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, pas vine des petites choses, ou eux, petites choses, vine des pays, vous allez séparer, vous allez composer. Non. Allah est le créateur. Right? Quand nous dit wahidun, c'est la sharika là. Il n'y a pas aucun partenaire, il n'y a pas aucun associé. Il n'y a pas aucun semblable. Rien n'est tel que lui. Laïsa kamithlihi shay. Répétez après moi. Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est tel que lui. Pena, personne qui pareil comme Allah. Pena ressemblance, pena similarité, pena. Right? Très bien. On tourne la page. Imam al-Tahawi continue. Alors, le Kasri, نقول في توحيد الله. Imam al-Tahawi starting with talking about Tawheed, monotheism, because the correct aqidah which Tawheed is part of is the key to an everlasting success. Dernière fois, tu termines le mot everlasting loss. Maintenant, nous disons il y a la bonne croyance. Maintenant, aujourd'hui, nous disons il y a la bonne croyance, il y a la bonne aqidah. C'est quoi? Everlasting qui était maintenant? Success, not everlasting loss. Si quelqu'un, écoute-moi bien, il y a la bonne croyance, il y a la bonne aqidah, il y a la bonne croyance, right? Écoute-moi bien. Si quelqu'un maintenant il a la bonne croyance, ça nous vient apprendre par transmission orale, nous avons compris, nous convaincus dans tout ce que nous apprenons, alhamdulillah. Si quelqu'un a la bonne croyance, mais malgré lui, sa personne-là, il fait un taguna. Gros péché, gros dalle il fallait. Malgré il a la bonne croyance. Pour ça, un grand péché qu'il y fait. On appelle ça kaba'ir, des grands péchés. Pour ça, un grand péché qu'il y fait là, si arrivé, il est mort dans sa l'état là. Il est mort dans sa l'état là. Et il a joué les courses, il est mort là-bas. À titre d'exemple, il a joué les courses, il est mort là-bas. Il est bête, il est mort là-bas. Right? Seulement, il a la bonne croyance. Qui nous dit pour ça du monde là? Qui nous dit? Il y a un musulman ou bien il y a un kafir? Oui, d'abord. Il y a un musulman. Min ahl al-kaba'ir. C'est moi un gounaga. Si nous pouvons dire ça pour lui, nous, pas mal de champions. Right, très bien. Il y a un grand pécheur. Si le monde dans cet état-là, quel est le jugement? Ce qu'il y a dans le hadith de Muslim, par exemple. Quel est le jugement? Le jugement, c'est s'il a la bonne croyance et l'immo dans étant Gunehgar,
Generally speaking, hadith, c'est un peu l'explication du hadith, plutôt c'est la personne qui est arrivée, soit par la grâce de Allah, Allah grâce et il pardonne. C'est un démon, il a la bonne croyance, mais malgré ça, il a un grand péché. Soit Allah pardonne par sa grâce. Qu'est-ce que je veux dire? Soit Allah pardonne par sa grâce, Allah subhanahu wa ta'ala. La grâce de Allah, Allah pardonne. Soit Allah punit, dit être puni sa personne-là par la justice de Allah. Allah n'est pas injuste. S'il y a une punition, c'est un personne-là, il mérite punition. En d'autres mots, c'est par la justice de Allah. Mais si arrivé, il vous passe par punition. Tu l'as beau donner un message là. Si un démon il a la bonne croyance, malgré lui, il est mort dans les courses. Can we say ça? Jahannam direct, ça express. Can we say that? Hein? Can we say that? No. Non. Parce que le jugement, soit Allah lui pardonne, soit Allah lui punit. Ça, c'est seul Allah qui le sait. Right or no? Mais, comme connaissance qui nous est là et qui nous aide à comprendre, si la personne fait mort, il a la bonne croyance, mais il fait mort le guna, gros péché, les mots comme ça, il n'y a pas l'état de maintenant, une mot. Ce qui est sûr, si la personne pour gagner, si la personne gagne punition, ce qui est sûr, les pour rentrer dans Jahannam, peut-être, quand il gagne punition, point de moment, mais tôt ou tard, les pour rentrer dans Jahannam. Do you get it? Ce qui nous a convaincus, je vais vous écrire le musulman. Maintenant, on va ajouter un statement avec la bonne croyance. Le musulman avec la bonne croyance. D'accord, la dernière fois qu'il juste le musulman a dit le musulman avec bonne croyance n'a pas de ce qui vise, si arrivé il y a une punition, il pas puis demeure dans Jahannam éternellement par la grâce de Allah. Les poussons tôt ou tard depuis le Jahannam et les pourront de Jannah pour les vivre éternellement. Pourquoi? Parce qu'il est musulman. Et il y a un atome. Cet atome-là qui est correct dans l'île, c'est cet atome qui nous appelle une définie comme atome. Au moins, il y en a le minimum qui est la bonne croyance. Donc, ça, Inch'Allah Ta'ala, par la grâce de Allah, les pas pour rentrer dans Jahannam éternellement, les poussons, les pour rentrer dans Jannah. What about le mécréant, le kafir? Qu'est-ce qui se passe? Le kafir, quand il mort comme kafir. Le kafir mort comme kafir. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le jugement? Hein? Express. Est-ce qu'il est kafir un jour il peut sortir de Jahannam? Est-ce qu'il peut arriver un jour il peut sortir de Jahannam? Peut-être qu'il joue pour aller sortir. Je tire? Je tire maintenant? Alhamdulillah. Je suis pas douté. Kafir pour rester dans Jahannam éternellement. Dire kafir, dire. Vous demeurez dans Jahannam éternellement. Pénal doute, nous n'avons pas réfléchi pour répondre. Si il mot comme un kafir, éternellement. Pénal pardon, pénal sortir de Jahannam. Si il mot comme kafir. Le kafir, dernière minute, dernière seconde, il récite prophète de Shahada. Il reste lié à Kalima, les qui est convaincu avec l'islam, les qui est convaincu, et que l'ex Rasoul alayhi salatu wa salam côté sa paix. Mais sinon, si mot comme kafir, c'est fini, c'est cuit. C'est les vous demeurent dans Jahannam éternellement. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est une question d'aqida, ça. Il faut porter dans l'aqida. Formulaire simple, on ne va pas poser des questions, mais pas connaître carrément si ça m'a niveau. On va poser pas de questions comme ça. Parce que ça, c'est pas moi dans ma connaissance. Je dis la parole là bien claire. Je dis, le jugement de Allah, c'est ainsi. Je le répète comme tel. Si quelqu'un meurt comme kafir, c'est le jugement de Allah, il est kafir. Il demeure dans Jahannam éternellement. Pas dans mon jugement. Ça n'importe. Ce n'est pas prendre compte ça, mon jugement. Le jugement
d'Allah. Si la personne n'est kafir, et les mots comme un kafir dans le jugement d'Allah, il y a un kafir, jamais il peut sortir dans Jahannam. Mais c'est express, comment je veux dire? Express Jahannam. Right? Il ne peut pas se passer djinn, et après, au finalité, il peut dans Jahannam éternellement. Est-ce que c'est clair? Mais le musulman, من أهل الكبائر qui fait gros dal l'infané, les mots, le guna, mangal, les temps de manbolo. Est-ce qu'il peut devenir dans Jahannam éternellement? Non. Inch'Allah ta'ala, par la grâce de Allah, il peut sortir et il peut rentrer dans Jannah. Très bien. Lydia, hence 3 points can be deduced. Tawheed is the absolute first and most important goal in life and most important of all science. Souligne. Tawhid, c'est même premier qui nous tout bien apprendre. C'est même l'enseignement absolu. Base, plus important, goal dans la vie, plus grand but dans la vie et plus important de toute science qui existe. C'est ça qui est plus important que tout. Non, il n'y a pas passé là-haut. Non, il n'y a pas. Deuxième, all prophets and messengers, all anbiya wal mursalin, all of Allah, from the time of Sayyiduna Adam, Sayyiduna Nuh, Dawood, Musa, Isa, wa Muhammad, alayhim as-salam, came with, because of, and for, what? Tawheed. Tout fini pour le message de At-Tawheed. This was the main reason and focus and goal. C'est At-Tawheed. Depuis Sayyiduna Adam alayhi salam jusqu'à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, it is imperative. What do you understand by imperative? Hein? Il y a une obligation absolue. Par contre, il mot vous servir. Une obligation absolue. For every mukallaf, accountable person, que la taklif est imposée le haut. Taklif. Qui taklif? 5. Voilà, je vous disais, jour de min mal. Taklif, mukallaf. Jour qu'un garçon il fait une première émission de l'espermatozoïde, fille, première fois il fait sur haït de la vie, ça jour là, il atteint le boulot. Ça jour là, 5 taklif, namaz, il n'en est. For example, namaz. Taklif. Alors, qui dit, it is imperative for every mukallaf, accountable person, to acquire tawheed immediately upon accountability. Et nous, on va faire les madrasa pour les enfants, déjà ça finit en doctrine, les guerres, l'esprit, depuis petit, je te monte, je te finis, Inch'Allah. Trois petites choses. Why aqidah first? Allah Jalla Jalaluhu said, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فاعلم, سنيتي سامبل, فاعلم أنه لا إله إلا الله, which means know, acquire the knowledge of. فاعلم, c'est ce que je t'ai fait là, bi'idhnillah. Par la grâce de Allah, vous et moi, par la grâce de Allah, nous vivons là to acquire the knowledge. Key knowledge? La ilaha illallah. This is the formula of Tawheed. What is the meaning of La ilaha illallah? Ça veut dire La ilaha illallah. En anglais, there is no ilah but Allah. What is the meaning of La ilaha illallah? Qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah? Arabe, al-lughat al-arabiyya bil-lughat al-arabiyya. Ma'ana La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah? Nous devons comprendre les gens, il a met Allah, puis nous devons dire quoi Allah, puis nous devons dire non? Nous devons comprendre les commentaires négatifs. La ilaha illallah dans le langage arabe qui le dit en place, là, c'est parole de Sayyidina Ali radiallahu anhu. La ma'bouda. La ma'bouda bi haqq illallah. La ma'bouda bi haqq illallah. Personne ne mérite d'être adoré. Personne n'a pas mérite d'adoration, ce n'est que Allah. Personne n'a pas mérite d'adoration, juste Allah. La ma'bouda bihaqqin illa Allah, comme qala Sayyidina Ali radiyallahu anhu. C'est la parole de Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Pas parole moubine.
trust Imam Ali radiallahu anhu, c'est la parole de Sayyidina Ali radiallahu anhu warda. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. Ainsi quand on fait halqa et zikr qui nous habitué faire, la ilaha illallah. On dit illallah. Si ça là tout seul qui mérite des cadeaux, alors les intentions par illallah. You get it, man? Après il dit toi. Ton truc te mal comprend. Allah. Right? Only Allah. You get it? Alhamdulillah. Vous voyez, on doctrine nous, man chouyour. Halqa et zikr, le man chouyour qui vient. qui Mawlana Abdul Siddiq rahmahullah ta'ala ou Mawlana Ahmad Durrani Siddiq rahmatullah ta'ala alayhi. Il montre nous un gazé la ilaha illa Allah. T'as dit que ha la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Après en doctrine nous fait comprendre. Pena là après illa Allah. Après quoi? Attention Allah. Pas Allah. Hein? Allah je brise le bout. Pas qu'on que ça peut pousser. Allah, c'est Allah, c'est l'âme là qui peut dire. Allah, c'est pas Allah, la dernière, t'as dit 33, c'est une pourquoi c'était. La dernière, depuis t'as dit Subhanallah. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Il y a un impératif, c'est de l'autre qui nous fait gagner de la part de Allah, qui nous sommes obligés, obligatoires nous, pour acquérir la science de At-Tawhid. C'est ça qui se fait déplacer, bi'idhnillah, par la grâce de Allah, nous sommes venus pour apprendre At-Tawhid. Impératif parce que c'est l'ordre dans le Coran al-Karim. Where is your dalil? Where is the proof that we need to learn about At-Tawhid? This is Quran. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Non, pas besoin d'apprendre ça, c'est se dire. Est-ce qu'il est là et c'est se dire La ilaha illallah, on dit ça à apprendre. C'est le fait de seulement dire ou bien apprendre. This ayah entails a clear command. But note that Allah, the Exalted, did not command us in this ayah to say La ilaha illallah. Therefore, that there is no God but Allah. But instead, Allah clearly commanded no. Apprendre, connaître, gain connaissance, acquérir that there is no God but Allah. To know requires seeking knowledge. Hence, knowledge must be acquired. Hence, knowledge must be acquired. Nous visons à l'apprendre, rechercher la connaissance, seeking knowledge. Knowledge, vous ne pouvez pas apprendre pour moi. Can you learn deen by yourself? No. أين الدليل؟ كل طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. This is Quran. Surah Nahl. Surah Nahl. فاسألوا أهل الذكر. Demandez les gens de science. Demandez à l'apprendre auprès de Banna. إن كنتم لا تعلمون. Quand vous n'avez pas connu, je n'ai pas connu, je demander avec les gens de science. Panjaou, apprendre pas où, le Moussafi, apprendre dans le livre. Apprendre le Mufti Gogul. Moi, je n'ai pas Kurbani pour le guetter. Qui m'a pour faire? Je vais le Gogul. Qui Gogul, tiens-moi le Kurbani? C'est le Gogul de Kurbani. Il y a un truc, vous avez le Kurbani là. Quand tu comprends le Kurbani, let's go to Google. Un certain nombre de soufis qui donne bayat, côté le Yahoo. Le soufi Yahoo. Ne parle pas bayat là-bas. Donne bayat online. Et là, bayat online. Bayat online. Subhanallah, evolution. Every innovation. On ne va pas aller apprendre l'islam pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Al-ilmu bit-ta'allum. Qui Rasul alayhi wa sallam dit al-ilmu, la connaissance, bit-ta'allum, c'est pas l'apprentissage. Go, bouger, sortir que tu étais, go and seek for it. Wal-fiqhu bit-tafaqquh. Et tu acquérir à la compréhension de cette connaissance-là par transmission orale auprès d'un savant, de bouche à l'oreille. De bouche à l'oreille. C'est ça la baraka de transmission orale. Nous n'apprenons ni de bouche professionnelle, sauf qui d'apprendre auprès d'un savant, sauf qui celui qui est devant eux, d'un réussir les peines savants. Au peine savant, je suis élève de mes cheveux.
Le Bézis répète nos leçons. Ces outils-là, de tu peux faire les biens d'Allah Ta'ala. Le Bézis répète nos leçons. Allah subhanahu wa ta'ala augmente ton degré pour vous et pour des autres familles. Amen. Bien d'Allah Ta'ala, mais nous devons se partager et continuer. Donc apprendre moi-même, nous tous apprendre ensemble. Bien d'Allah Ta'ala, le rappel est toujours profitable. Transmission orale, la baraka, déjà, je ne sortis, je ne déplace, je ne mets les sons là, je peux écouter sa baraka qui est là, pénal au Facebook face. Pénal au Facebook, in termes, si je peux watch live, ok, mais alhamdulillah, déjà, il y a ça, nous remercie Allah. I mean, le Facebook dans le sens, allez juste lire, pas vidéo, le lire. Même vidéo, alhamdulillah, mais quand professeur devant, c'était l'autre affaire. Mais ok, gars, vidéo, c'est mieux que rien. Mais maintenant, apprendre dans le livre par nous-mêmes. Qui t'a dit, l'auteur de ce livre-là, il est correct ou bien non? Comment tu peux faire discernement pour savoir s'il est correct ou bien non? Comment tu fais ça, toi? Par qui te juge ça? Non, il n'y a que du bien dans les pécos, namaz. Le voilà, je veux dire. Un jour, quand on apprend tout livre qui existe par cœur, il suffit un seul coup de la donne et qu'il dit la cause mentir pour ne plus en vitamine. Mais si on lit un livre, que la donne, il ne pas dire ça, mais comment on connaît dire ça? Moi, quelqu'un connaît ça, l'auteur qui finit d'écrire un livre là. Là, il dit oui, même quand c'était bien qu'il fait attention, il infiltre ce poison là-dedans, il suffit un petit seconde qu'une tasse doit contenir ce livre. Comment nous faire discernement? C'est par l'apprentissage, je reste toujours sous l'ombrage de mon professeur, pour la baraka. Alors, qui a dit pas apprendre dans le livre, pas apprendre par nous-mêmes, dit pas capable apprendre par nous-mêmes? Rasoul alayhi salatu wa salam, what is the proof of our statement? Al-ilm bit-ta'allum ilm, Sahih al-Bukhari, des hadiths. Recherche-les pas, acquérir la connaissance. Bouger, you need to go. Auprès de qui? Al-fuqaha, al-faqih, al-fuqaha, al-alim. Après, auprès qui comprend, pour te gagner la compréhension par transmission orale. Est-ce que c'est clair? Tu bouger, tu as acquérir ça, connaissance-là, hence, knowledge must be acquired. We don't learn Islam by ourselves, parce que nous ne pouvons pas faire discernement. C'est sous l'ombre d'un cheikh, et plus nous apprenons, les là, nous pouvons trouver même demain livre et vidéo, comme vous lire, automatiquement, on dit là, ça coûte là, comment dire, vous pouvez trouver des drôles, des étranges. Mais si nous n'avons pas appris le minimum au moins appris, dans nous pas bien apprendre, nous ne pouvons pas trouver non ni étrange, tout passe. Tout passe. Mais quand nous avons appris, beaucoup de choses ne passent plus. On interroge, qui fait une traduction ça comme ça ici? Parce qu'il y a là. Nous avons une traduction Coran. Traduction là, Coran là, vous pouvez aller la case. Quand le Hajj, quand l'Umrah, on a un cadeau. Noble Coran. Pour Muhsin Khan avec Taqiyuddin Hilali. La version du en français, le noble Coran. Qu'est-ce qui est dit dedans? Dans Surah par exemple 3, à l'Imran, ayat numéro 23, ce footnote en bas qui mettait Allah a délamé tous les deux côtés droits. Ok. Non, attendez, vous venez. Voici. Il dit qu'Allah a délamé tous les deux côtés droits. In the footnote, qui est un footnote, il peut expliquer toi et le Coran, il peut faire toi comprendre le Coran. Les États a délamé seulement tous les deux côtés droits, mais nous ne pouvons pas imaginer comment il était. Après, il met dans bracket un super statement. Et les manuels sous His Majesty. De toute façon qui convient à sa réalité. Subhanallah, on dit. Pureté à Allah. Exempt de tout ça, man fausseté que je t'attribue, ça, man imperfection là. Regarde là. Des délamés côté droit. Encore l'industrie idole, si pas nous concevoir ça ne pêche pas. Mais ça n'en a pas. Nous sommes capables de 30, 40, des côtés, capables de plaisir, un contrôle de nord, sud, est, ouest. Peut-être qu'on a plaisir, ok. Mais ça n'en a de la main côté droit, tous les deux côtés droits. Nous n'avons pas le concevoir. Nous avons ça dans les traductions Coran, attendez. Hein. Et nous disons, moi, la traduction Coran, moi, on fait une khatma al-Coran en anglais. Le diamant pour Ramadan, nous profitons, nous faisons le Coran en français, nous comprenons le Coran net à sincère. Moi, nous comprenons le Coran net pour dire. Subhanallah. Non. Dans sa même traduction Coran, on peut dire toi, premier surah, la même surah al-Fatiha. Premier surah qui était surah al-Fatiha, que nous pouvons lire, surah al-Fatiha. Nous voyons en bas, et non pas, même qui n'a qu'à se coller, te coller.
Oh, non pas celui qui est en tête de colère, non pas mal qui est garé, non, pas tout ça dans le Coran, dans la traduction. Colère. On va en colère. Mais tu as colère, non? Et combien de fois nous disons en colère? Est-ce qu'elle est en colère? L'orage, elle est en colère. Tempête électrique, elle est en colère. Tremblement de terre, elle est en colère, elle est en colère. Yes or no? Les enfants l'ont fait mauvais, te fait mauvais, elle est en colère, pour faire elle est en colère. Allez, cessez d'être, je ne vais pas dire hypocrite, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Combien de fois nous ne disons pas faire ça sinon on n'est pas en colère? Combien de fois? Pas dire les blâmer, you know how much you have said. Je te connais combien de fois nous disons ça. Now I question you. Est-ce qu'elle est en colère? Dans l'Aqida, on va apprendre que ça c'est attribut de l'être humain, description de l'être humain, feelings. Si quelqu'un est en colère, veut dire son action il a l'influence sur moi, il provoque quelque chose chez moi, il me fait moi en colère, il provoque moi. There is something qui me booste quelque chose à l'intérieur, feelings. Right? Emotion, feeling. Ça concerne Allah. Now, quand on finit de ça, on dit, ok, on pose une question, qui fait de prendre des sons? Qui fait de faire hifz? Why? Qui fait de prendre des sons? Din l'islam, qui fait un minimum, qui fait de faire causerie, qui fait de faire qira'a, qui fait de faire dans le sharif. Why? Qui vient? Pour le plaisir de Allah. Combien de fois nous avons fait tout, mon frère, pour faire de la plaisir? Ok. Aujourd'hui, comme on peut dire ça là, depuis ça, barakat premier sous les sons, et qu'aujourd'hui, barakat des jeunes eaux, déjà, dans les affaires, alhamdoulilah, you feel. Ça, je peux faire faire comme ça, moi, comment dire, tu connais ça 10 ans déjà là. Mais tu connais ça depuis tout le temps. Sauf que c'est ça la barakat de Enzo les sons aujourd'hui, c'est deuxième. Nous finissons feel that word strange. C'est déjà Enzo les sons. Nous finissons lesquels par accepter dire plaisir. Mais avant ça, et pour beaucoup de personnes, ça passe. On a dit bien de pasteur, hein? L'auto sandwich. Correct? Faire de la plaisir. Combien d'Indiens nous a fait tout pour faire de la plaisir? Now I question, est-ce que vous êtes capable de faire de la plaisir? Capable de faire de la plaisir? Si vous êtes capable de faire de la plaisir, then what? What does that mean? Is equal to the equation what? Mon action et dans l'effet de votre. Right? Yes or no? Je vais répondre. Mon action dans l'effet de Allah. Do you know, il y a un secte qui s'appelle Mu'tazili. Parmi tant des raisons qu'il y en a qui faisaient exit the fall of Islam, parmi tant des raisons qui faisaient exit the fall of Islam, faisaient les kafir, les Mu'tazili, et parmi, c'est de dire qu'il y a une action et une influence sur Allah. Ça veut dire l'influence de Mu'tazili qui existe depuis l'époque Hassan al-Basri, en gros, il a l'effet jusqu'à 2018, 14 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on peut dire, fait tout pour faire de la plaisir, et donc, on peut dire, pas faire ça sinon la en colère. La personne qui finit être victime d'une société de l'ignorance du hal. Mais quand on a appris, on va conseiller. On ne va pas juger, on ne va pas dire celui qui dit ça, les cas, on ne va pas dire ça. Mais l'importance de l'apprentissage, est-ce qu'au moins nous mettons l'importance et nous share the knowledge, Inch'Allah Ta'ala. Nous pouvons faire du mounam dans l'état de consciousness. Évitez de faire de la plaisir, mon frère. Pourquoi? Évitez de faire de la colère, mais pourquoi? Maintenant, tu vas l'expliquer. Donc, il y a un café. Non, regarde, jamais on ne va pas faire ça. On va l'expliquer pourquoi. Maintenant, il faut apprendre, par exemple, ensuite, il y a plusieurs, peut-être, première fois, je peux t'en dire. Tu ne peux pas vous dire pour faire de la plaisir, parce que tu n'es pas capable de faire de la plaisir, sinon c'est ton action et l'influence sur Allah. Ça fait une faire Mu'tazili, il y a un titre kafir de son temps de l'islam. Si un petit peu particulier là, il peut apprendre, ok? C'est quelqu'un, ça c'est sur belief. Il dit non, vraiment, mon action et l'influence sur Allah. La personne devient mécréant, il est kafir. À ce point, il est grave. Dans le langage autre que arabe, nous pouvons servir un mot qui convient à la réalité de Allah, mais qui ne contredit pas la réalité de Allah. Par exemple, nous ne pouvons pas servir le mot colère. Nous disons que ça fait tout pour te mériter, pour te gagner l'agrément de Allah.
Alors, tout simplement facile. Nous faisons tout pour que, Inch'Allah, nos actions soient acceptées par Allah. Et nous gagnons sawab, nous gagnons neki, nous gagnons récompense. Nous gagnons comme ça. Maintenant, nous comprenons un peu au doux, nous gagnons la soukoubouliyat. Déjà, nous soukoubouliyat, c'est noir. Nous gagnons le Qaboul, Inch'Allah, Inch'Allah, Qaboul. Qaboul Farman, c'est ça? C'est un deuxième nom. Au moins, nous servons un mot pareil. Nous servons un mot, ne pas dire pour satisfait, ne pas dire plaisir. Non, you can't satisfy Allah. Vous ne pouvez pas faire de la plaisir. You can't satisfy Allah. Non, non, non. Vous gagnez son agrément, fait tout pour qui, Inch'Allah Ta'ala, vous gagnez sawab, qui m'ont action accepté, vous gagnez approbation, c'est lui, un mot pareil. Pareil, vous ne pouvez pas dire faire coller, non. Non pas ceux qui font une punition ou bien châtiment. Vous servez le mot punition, châtiment. Baba, si tu fais ça, tu gagnes une punition de la part de Allah. Vous gagnez une punition, ça n'a pas fait ça, cette action-là, elle est blâmable. Cette action-là n'est pas bon ni mauvais. Haram, pas gain droit, ça n'a pas fait mauvais. Sinon, tu gagnes une punition, tu passes le mot coller. Parce que ça ne convient pas à la réalité de Allah. Quand vous avez appris, je vous vais méticuler sa qualité-là, je vous vais dire, Inch'Allah, you will be now conscious. It will not be only a matter of knowledge. There is a big difference between acquired knowledge and now consciousness of the knowledge I've acquired. In it s'appelle knowledge, we get information. When data storage, we get information. Now we have something, consciousness of this knowledge. Hidayah, clairvoyance. Le sa connaissance, la bi'idhnillah, ta'ala azza wa jalla. C'est ça la baraka de sa science, al-aqidah. الله رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. And we did not send any messenger before you, Muhammad. Nous n'avons pas fait envoyer un messager avant toi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but nous finissons révéler la ilaha illa ana, qui personne pas mérite d'être adoré si ce n'est que moi. Alors, fa'budun, ainsi que je t'adore, moi, Allah, Rabbul Alamin, que je t'adore. Je n'ai pas adoré personne si ce n'est que Allah, Rabbul Alamin. That's the missions of all the Anbiya wal Mursaleen. Right? Très bien. Sur ce, je vais mettre une note là, on va arrêter là même. Mu'taqidin, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, next week. We will not rush. We'll continue next week, Inch'Allah Ta'ala, Azawajal. Mais vu qu'il nous termine là, il y a personne qui mérite d'être adoré excepté Allah, la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Et là, moi, pour conclure, moi, sa leçon-là, aujourd'hui, pour me dire, nous sommes capables de créer là-bas, mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, fin créer nous, en fait, qui fait toute la obéissance, qui fait nous nez, qui fait nous finir créer. Why? Why? Qui fait fin créer nous? Premièrement, Allah l'a voulu. Premièrement, Allah l'a voulu. On ne va pas questionner Allah. Allah l'a voulu. Mais deuxième, est-ce qu'il est fini de nous? Je n'appelle par exemple, nous prenons le cas d'un bahana. Par exemple, il y a une maillette. Un tel mot. Un tel intégrale. Qui peut les affaires nous dire souvent? Nous avons une maillette. Quelqu'un fait l'intégrale. Qui peut les affaires nous dire souvent? Qui n'a aimé? Souvent, oui, nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui n'a arrivé? Insan, il a une tendance tout le temps de bonne affaire qui appelle cause death. Qui n'arrive lui? Tu es malade? Ou bien qui n'arrive? Accident? Ou bien qui n'arrive? Pas connu. Quand il n'y a pas connu, il n'a pas lié. Zéro raison. Cause of death. Right? Mais attention, sa raison là, accident ou bien maladie, ou quoi que ce soit, connais bien qu'il est dissocié de l'amour. Bahana, noyé, tombé, accident, malade, ça nous concerne nous. Right? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de faire des maladies pour les autres? Ça veut dire non. Nous, bahana, concerne nous. Right? Nous comprenons. Mais comme ça même, première raison, tout simplement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous créer, c'est parce qu'Allah a voulu. Allah nous a envie de créer une salle de toute éternité, peut-être le début, tout ça. Yes or no? Créer une salle. Il crée une salle, il a voulu, il le fait. Il a voulu toute éternité, il ne sait pas, au moment voulu, il réalisé. Mais est-ce que nous faisons une raison why il crée nous faisons une raison dans le Coran, yes. Nous avons une raison? Pourquoi?
Qui fait un créneau? What is the only reason qui fait un créneau? There is only one reason, Quran says. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On n'a pas fin créé djinn et insan excepté pour qu'ils nous commandent pour faire la ibadah, pour adorer Allah, pour faire la ibadah pour Allah, pour faire ibadah. Comment est-ce que j'ai traduit le verset? Parce que là-bas, notre traduction était « n'a pas fin créé djinn et insan excepté pour faire ibadah ». Non, c'est pas ça ce qui est visé. « n'a pas fin créé djinn et insan excepté pour commander, pour qu'il insan y être commandé pour adorer Allah. Parce que le Coran répond le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Il n'a pas fait une commande excepté pour adorer. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il n'a pas fait une ordre de commander excepté que je adore Allah et soyez sincères. Soyez sincères. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons pas fait créer djinn et insan excepté pour faire la ibadah. Qui était pour être commandé pour faire la ibadah de Allah. Nous sommes commandés. There is no compulsion. Mais nous sommes commandés pour adorer Allah, faire la ibadah seulement pour Allah. Rabbul Alamin. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. Right? Il y a d'autres raisons. Le musulman essaie oriente sur la vie pour gagner l'agrément de Allah, pour gagner ce proboulia, dans tout ce qu'il y fait al-khayr, dans du bien, il essaie de faire une forme qui lui gagne, car il savoir, bi'idhnillah ta'ala. Boire café, préfère boire café qui dit des moubah. Mais il n'a pas qu'un savoir, ça c'est boire café, il y a plus savoir qui dit des. C'est ça qu'on est là. Ça compte boire café, ça compte boire du thé, ouais. Mais. Avant de boire café, là, ça n'a pas fait bismillah, ça n'a pas fait. La différence, là. Ça n'a dit là, ce café là, ça n'a pas soufflé. Le dit là, ça n'a pas soufflé. Il y a une différence. C'est par rapport à un petit qui se fait, le savoir. Finalement, la vie du musulman est capable d'orienter vers la ibadah de Allah. Sinon, les ibadats établis, nous, la première, c'est le tawhid, apprentissage, le fait salat. Zakat, rosa, hajj, right? N'a pas fait une créneau excepté pour faire la ibadah de Allah. Être commandé pour faire la ibadah de Allah. Même travail. Travail, oui, on va être honnête dans le travail. Il ne faut pas se mentir dans le travail. Pas pour qu'aucun. Pas pour la toile. Il demande une des mètres, pas de mettre 90. Donc, on dit qu'on va mettre un peu en plus. Est-ce? Pas moins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Wailul lil mutaffifin. You know what the meaning of mutaffifin? Un man qui, quand demandé, je demande en plus, quand donné, de moins. C'est ça le mutaffif. Hein? Quand il demande, il dit un peu en plus, mais quand il donne, il donne moins. Oui, malgré nous savons là, dans qualité du monde. Right? Alors, what is the reason? Quand nous n'a pas fait créer accepter notre ordonné, notre commandé pour adorer Allah Rabbul Alamin, c'est fini correct, ibadah, correct, namaz, zakat, salat, nous comprenons ça. Nous ne pensons premier la tawhid, ça moi on veut dire why, where we get that? Nous avons le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Rasul alayhi salatu wa salam appelé al-Bahr, l'océan. Ou de vrai. Hein? L'océan connaissance ou de vrai. Al-Bahr. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, cousin de Rasul alayhi salatu wa salam, qui comprend arabe plus qu'il est. Rasul alayhi salatu wa salam dit à Sahaba, si arrivé il y a un verset que je ne vais pas trop comprendre, Al-Bahr Abdullah, si vous pas là, ça pour montrer connaissance de Abdullah ibn Abbas. Si vous pas là, Al-Bahr Abdullah, il vous explique ce qu'ils n'ont pas pu comprendre dans le Coran. Allahu Akbar, qui a des connaissances de Dieu, cousin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les démons, ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire le verset? Qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par Illa liya'budun? Nous, il y a une namaz correcte. L'île demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas fini de commande excepté
ne pas finir créé, accepté, qui nous finit commandé pour adorer Allah, il finit demander qu'est-ce que ça veut dire illa liya'budun. Moula il parlait du cap écrit ayyuha al-huffaz, du cap écrit wa ma khalaq. Rasoul alayhi salatu wassalam maintenant va répondre, va dire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Illa liya'budun. Dans le hadith, l'explication va devenir illa liya'rifun. Ma ma'na ya'rifun? Arafa, to know. Arafa, to know. Et en vérité, Allah n'a pas fait créer toi, n'a pas fait créer djinn et insan, excepté qu'il te commandé pour connaître, pour connaître celui qui t'a adoré. Pour qui ça n'a te mettre en place plus haute et que toi te peux mettre sous jour. Pour qui? Un qui a la dynamique de côté droite, un qui est limité, un qui a cause menti. Qu'est-ce qu'on va vous dire au gâteau? Un rab qui commentait, on a rien à billah. ليس كمثله شيء فسبحان الله رب العزة عما يصفون. إلا ليعرفون, c'est ça l'importance de l'aqida. Et tant que Rasoul alayhi salatu wassalam dit كيف أن تعبد الله ولم تعرفوه. Comment capable de dire toi adore Allah alors qu'il ne pas connaît Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first pillar at tawhid that we should all to learn. C'est aqida premièrement au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Le termine là pour aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est une question de capacité, on envoie un petit papier avec un petit papier. Mon frère, faites-moi ce papier. Non. Un frère qui me pose des questions. Mais comme une défense structurelle, je te la vois correct, sinon. Okay. That's the question? Est-ce qu'il y a une différence entre Soufi et Ahlus Sunnah wal Jama'a? Non, il n'y a pas de différence. Le groupe c'est Ahlus Sunnah wal Jama'a, Soufi font parts of Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous, on ne dit pas Soufi, c'est notre groupe ça. Comme certains pensaient, Soufi, c'est notre groupe ça. Non. Soufisme font partie, ils font partie de la vie des musulmans. We should have all to be Soufi. Pas un ça suffit, pas un soufif, non, mais un soufi. Dans le vrai sens. Un soufi dans le vrai sens. Soufi, c'est quoi? C'est un mot nouveau. Après, normalement, c'est tasawwuf. Tasawwuf, c'est quoi? Dans le to learn Allah, to purify heart. Se rapprocher de l'agrément de Allah et l'équerre qui est propre pur, faire à part un fard qui finit imposé, nous nous faire un surérogatoire, comme tahajjud par exemple, par soutien de Allah, on devient meilleure personne. Inch'Allah, that's the meaning of Sufi. That's only the meaning of Sufi. D'être le meilleur être humain. Et si on va aller chercher, mais c'est quoi le mot? On veut le mot en arabe? On a le mot en arabe. Ihsan. Et c'est pour ça qu'Allah Rabbul Alamin dit dans le Coran Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin mu'minin qui dit muhsinin ay l'ihsan. 3 niveaux de din, finalement informe au sujet de l'islam, informe au sujet de l'iman et finalement informe au sujet de ihsan. What is the meaning of ihsan? Do you want the meaning of Sufi? Ihsan, muhsinin, qu'est-ce que ça veut dire? قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est the meaning of Sufi. Adore Allah tout en étant dans un état comme si tu le vois. Personne ne peut le voir. Comme si tu le vois, mais même si tu ne le vois pas, tu vas trouver Allah convaincu qu'Allah le trouve toi. Sa personne qui est dans cet état-là, c'est quelqu'un qui peine seulement dans knowledge au sujet d'Allah, mais il est conscious about the knowledge of Allah, is conscious about his Rabb. Une personne qui n'a pas ihsan, définitivement, n'est pas pour s'ouvrir. For example, why? Because il est convaincu Allah est Samir. Allah entend tout. Un soufi, pas pour s'ouvrir.
Al-Ihsan, Al-Muhsin, il n'est pas mesuré. Because why? He's conscious that Allah hears everything and sees everything. Rien n'échappe à Allah. Ainsi, pas mesuré parce qu'il est de Allah subhanahu wa ta'ala. Right? This is Sufi. This is the meaning of Sufi. Sufi ne peut pas dire, on fait ça, la lumière éteinte. On fait ça, la lumière allumée. Sufi ne peut pas dire, Zismon est pour faire hadra, danser, la définir, ou soit. No, Sufi is not the definition of Sufi. No, Sufi is not nous faire zisna sharif, nous battre daf, nous battre mawfa, nous pique, on est pas qu'aider, on va enfiler. This is not the definition of Sufi. Sufi ne veut pas dire aussi, Sharia peine à pas prendre. Tout ça la peine à pas prendre, mais t'as pour te sincère, même t'as pas connu ça de garder, pour te sincère correct. Sufi, c'est non, ça c'est mal Sufi, ça c'est mal imposteur. Right? Get the answer? It's from part of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Deuxième question, allez, posez toujours. Et la différence entre un kafir et un mushrik? Un mushrik automatique est un kafir. Un kafir, pas nécessairement un mushrik, dans ce by definition. Le kafir et les mécréants, pas nécessairement il y a nos idoles. Mais il y a les mécréants. Quand on dit pour certains qui se présentent comme orthodoxes, chrétiens orthodoxes ou whatsoever, il n'y a pas d'idole, mais il est kafir. Il est mécréant. Le mot kafir, kafara, si nous dit littéralement, veut dire couvrir une petite chose. Qu'est-ce que veut dire? Le mot kafara, ça veut dire un jardinier, pourquoi dire un kafir? How come? Maintenant, le meaning, comme vous dites, un jardinier et un kafir, c'est pas dans le sens mécréant. C'est dans le sens qu'il est couvert la graine avec la terre. Right? Couvert. Allah dit dans le Coran, sur le Tahrim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم اقرأوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة في سبيل المكفرة أن يكفر عنكم سيئاتكم Allah subhanahu wa ta'ala pour cacher vos péchés et vous faisons rendre al-Jannah fi sabil al-mukafara. Mais en termes kafir veut dire mécréant, le mécréant l'infidèle, le mécréant incrédule, whatever. Kafir, c'est aussi souvent ceux qui connaissent la vérité, cachent la vérité. Camoufler la vérité. Aussi, ça aussi, c'est another meaning of kafir. Pas nécessairement kafir, il y a d'autres idoles. Concept, par ce geste, par ce concept, il est déjà kafir. Il est mécréant, il n'est pas musulman. Le mushrik, les special, il y a d'autres idoles. Il y a d'autres idoles. Le mushrik. By definition. Maintenant, soit idole, maintenant, le gouvernement broader meaning, il finit associé le qu'Allah, au niveau concept, il y a Allah, même s'il ne peut pas mettre un idole, il y a un deuxième Allah, mais je l'ai lui aussi, il est kafir et il est mushrik. Il est kafir et il est mushrik. Mushrik, il est là dans quel sens? Associé. Dans le fiqh, il y a un chapitre qui s'appelle Sharika. Partnership. Partnership, Sharika. Et même une usine, une industrie, tu vois, des Sharika, ou Masna', ou le cadre, comme ça. Hein? C'est bon?